pendant la pandémie, quand j'attendais, je pensais bon, on va jamais arriver au cinéma, au public avec le film. C'est dommage, mais maintenant il semble qu'on peut, qu'on va arriver. J'avais essayé plusieurs fois avant avec des autres scénarios, mais c'était la première fois que j'ai trouvé l'argent pour tourner. Pas les 7 semaines que je voulais avoir. On a eu 5 semaines, que c'est pas beaucoup pour un film, pour une telle histoire, mais on a bien préparé le tournage et c'est bien passé. Les familles sont tous compliquées. Je voulais explorer ce que je ressens pour mes parents. C'était après la mort de ma mère que j'ai commencé à écrire cette histoire. Et quand je pensais à ma mère, j'ai pensé à mon père et la complexité de leur relation. Et puis j'ai pensé à mon enfance, mon adolescence, à mes frères. Et c'est compliqué. J'ai exploré mes souvenirs, les souvenirs des autres. J'ai vu que la mémoire, c'est plutôt un sentiment que des faits. J'ai pensé que, bon, c'est intéressant que nous essayons tous de contrôler le passé pour être à l'aise dans le présent. Que nos souvenirs ne sont pas si figés comme on le pense. Qui sont pas fiables à la fin. Mais ça vaut la peine d'explorer, de voir pourquoi on a édité comme ça le passé. Pourquoi on a la nécessité de faire ça et les autres le font d'une autre façon. Nos souvenirs décident de comment nous voyons les autres et peut-être comment les autres nous voient. J'ai aimé ça parce que ça donnait un autre élément dans l'histoire de John et son père, cette histoire père-fils. Ça m'a aidé. C'était pas gratuitement que je faisais ça. Je pensais que c'est logique, ça peut fonctionner. Et je voulais pas montrer une chose extraordinaire. Au contraire, c'est une famille très ordinaire, complètement. Et je trouvais que c'était important de montrer ça. Là, il y a un grand défi. Comment communiquer avec une personne que ne veut pas communiquer avec toi, que ne veut pas t'accepter comme tu es. Et à la fin, je crois que c'est une histoire père-fils où on essaye de trouver un point de contact. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on est plus conscient maintenant de l'importance de la bonne communication, d'une communication plus ouverte, plus honnête. Et c'est important dans notre histoire aussi.